Oui, alors moi, je suis un peu atypique, hein, puisque je- j'ai été député socialiste pendant 31 ans et j'ai choisi d'arrêter. Et donc, je suis aujourd'hui administrateur de société. Mais euh, je, je- par contre, je pense que j'ai dû être invité parce que j'ai rapporté la loi Fabius. Et puis, surtout, j'avais fait le rapport avec Jean-Baptiste de Foucault sur l'épargne salariale au cœur du contrat social. Donc, euh, alors, peut-être le mieux, c'est que je donne un peu ma vision. D'abord, je ne crois pas que la participation soit un échec. Euh, je vais surtout parler de l'entreprise, parce que ce qui a été dit par Michel Alliot-Marie tout à l'heure, bon, je le partage assez par rapport à la société, mais il y a quand même des problèmes assez graves dans les entreprises. Bon. Le problème assez fondamental, très contemporain, euh, peut-être que ça rejoint ce qui se passait au XIXe siècle, je vais en dire un mot après. Euh, on va faire le monde à l'envers, on va commencer aujourd'hui pour essayer de voir euh, d'où on vient. Mais aujourd'hui, on a quand même un problème de partage de la valeur ajoutée. Entre le capital et le travail, il y a un problème. Pas la peine de... Bon. Les salaires, pour des raisons que l'on connaît toutes, de concurrence mondiale, etc., sont totalement bloqués. C'est pas totalement, voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La productivité s'est accrue de manière considérable dans les entreprises et on voit les rémunérations du capital s'envoler pendant que les salariés, au niveau du salaire direct, ne voient strictement rien d'autre que le fil de l'eau. Bon. Donc ça, c'est un problème majeur. Je veux dire, qui explique de nouveau le fait que ressurgit une forme d'affrontement social. Moi qui suis Picard, je n'ai pas besoin de vous dire que les conflits qu'il y a, par exemple, à Amiens, pour prendre des choses assez fortes, chez Goodyear, par exemple, chez Continental dans l'Oise, etc., qui sont d'une rare violence. D'une rare violence. Hein. Il faut faire très attention dans ce pays. Je pense que ne pas réfléchir à la question du partage de la valeur ajoutée, au développement de l'affectio societatis, qui est pour moi, dont le fil conducteur est forcément la participation, l'intéressement, et je dirais surtout l'actionnariat salarié, si on n'est pas capable de réfléchir collectivement à cette affaire, l'effondrement du communisme, pour moi, va donner la résurgence de l'anarchisme. Le fond français de la classe ouvrière, avant qu'il y ait la chape communiste, c'est l'anarchie. Il faut quand même avoir ça dans la tête, ou alors on n'a aucune culture. Je pense que c'est pas bien. On ne se rend pas compte de ce qui se passe dans un certain nombre d'entreprises. Les affrontements sont violents, la radicalisation des salariés est d'une extrême violence, la réponse du patronat est folle. Regardez le patron de Goodyear, ce qu'il a dit des salariés, etc., est une provocation qui... Bon, derrière tout ça, je ne sais pas comment on peut faire. Donc, moi, je pense que la classe politique, globalement, elle est confrontée depuis un certain temps à cette affaire. C'est-à-dire une forme d'incapacité, d'impuissance du politique à faire bouger la question du salaire direct. Et d'une certaine manière, à part rester collé à la participation historiquement et aux accords d'intéressement tels qu'ils ont été, voilà. Bon. Donc je le dis, moi, quand j'ai fait le rapport et puis la loi Fabius, on a passé notre temps, nous, à dire qu'il ne faut pas démolir, la participation, ce qu'on n'a pas fait. Ça, on aurait pu dire, les socialistes au pouvoir, ils vont démolir. Bon, on ne l'a pas fait. On a gardé la participation. On s'est même battu pour la sanctuariser. Et là, je veux dire juste un mot du gouvernement d'hier et du gouvernement d'aujourd'hui. Quand on n'est pas capable de faire augmenter les salaires directs, ce n'est pas une raison pour utiliser la libération anticipée des accords de participation pour libérer de manière factice un peu de salaire. Ça a été fait sous le gouvernement de la présidence de Sarkozy. C'est fait aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord ni sur l'un ni sur l'autre. C'est comme ça qu'on va démolir la participation. D'accord ? Donc, non, mais je le dis parce que c'est aujourd'hui le seul curseur. C'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux du tout. Donc, et en plus, c'est une solution complètement factice. On se fout du monde. Et je pense que, bon, voilà, je veux le dire parce que c'est assez fondamental. Il ne faut pas qu'on se lance sur cette affaire-là. Il faut plutôt. Alors, je vais arriver au point 2.
je pense que le point 2, c'est que la participation, elle n'est pas vécue, ça a été dit tout à l'heure. C'est ça le drame. Ce qui est vécu, ça vient aussi du fait que, bon, après la participation, une fois votée, probablement que, à part que des militants, bon, on est quelques-uns à être à fond d'acte, Jacques Godefroy, Diefenbacher, moi, etc. On est avec des chefs d'entreprise au comité stratégique et avec des syndicalistes, d'ailleurs, pour essayer y compris de dire des choses désagréables au gouvernement, parce que quand on pense qu'on ne sert pas la cause, il faut le dire. Bon. Et donc, passer de 8% à 20% de taxation, de cotisation sociale pour l'abondement, c'est la meilleure manière, c'est pas la participation, mais c'est l'intéressement, de tuer, grosso modo, l'intéressement. Bon. Faut faire quand même attention. Ensuite, c'est à nous de nous battre collectivement pour faire aussi que l'intéressement se traduise de plus en plus par de la prise d'action dans l'entreprise. Qu'il y ait des conditions de durée pour rejoindre la problématique de la participation qui est sur le long terme, on a intérêt à ce que les salariés soient de plus en plus actionnaires de leur entreprise. Surtout lorsque l'on est dans des petites entreprises. Aujourd'hui, on sait que l'aventure des PME, c'est une vraie aventure. Qu'aujourd'hui, avec des techniques de communication, on n'a pas obligatoirement besoin d'investissements très lourds. C'est l'investissement immatériel, c'est les savoir-faire qui sont assez fondamentaux. Et on peut très bien avoir des développements coopératifs. Ça a été dit il y a quelques instants par l'historien. Sur ce plan-là, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un renouveau coopératif très fort dans notre pays. Il faut regarder dans les régions ce qui se passe. Hein. Moi, je préside un comité d'expansion économique, enfin, ce qu'on appelait les comités d'expansion, les agences de développement. Je peux vous assurer que quand vous avez 3 fois, 4 fois l'entreprise qui, sous la forme capitalistique la plus totale, se casse la figure, à un moment donné, les salariés disent « Bon, allez, basta, on va prendre le risque, on va y aller ». Alors c'est là qu'on retrouve les formes de coopération au plein sens du terme. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que nous regardions. Ça se passe. Il y a d'autres choses plus modernes, le crowdfunding, etc., qui sont en train de se développer. Nous, à la Banque Postale, on travaille beaucoup aujourd'hui avec justement des gens qui réunissent de l'épargne de proximité pour aider à la création d'entreprises. Ça, c'est en train de se passer. Alors, ce que je crois, et j'aurais fini, je dis ça avec un peu de passion, parce que je pense que c'est un sujet, quitte à vous choquer, vous, les gaullistes, mais ce n'est pas une insulte pour moi d'être gaulliste. Hein. Je suis devenu socialiste, mais je suis né dans une famille gaulliste. Bon, il faut fonder la Voie du Nord, etc. Mais honnêtement, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est une forme d'écroulement du matérialisme. D'accord ? La crise, c'est quand même une crise majeure, une crise du capitalisme qui est arrivée, c'est une forme... Alors, bien évidemment, l'argent est de plus en plus roi, hein. Il n'y a aucun problème. C'est pas que ce n'est pas l'idéologie dominante. L'argent est toujours roi. Mais en même temps, il y a un certain nombre d'acteurs dans la société qui pensent, dans le monde d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure fort bien, tout ce qui se passe au Brésil, pour moi, moi je viens un peu de la participation de Louis Vallon et Capitan parce que j'ai regardé ça, mais je suis surtout un fourriériste. C'est-à-dire, c'est moi qui réhabilite le familistère Godin. Et le familistère Godin, vous pouvez aller le visiter maintenant, puisque c'est le lieu de l'association du capital et du travail avec un phalanstère, hein, où on fabrique des cuisines qui sont parmi les plus chics du monde, et l'usine existe toujours. Donc, dans le palais social des ouvriers, qui se trouve à 120 km d'ici, on fait ça. Mais parce que je suis fourriériste, et que je crois fondamentalement qu'on va revenir à une forme de pré-socialiste, c'est-à-dire c'est le fait que les hommes, l'acteur humain va devenir déterminant par rapport à la surdétermination de l'instance économique, comme diraient les marxistes, althusériens. Bon, donc c'est ça qui est en train de se passer, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, et vous savez, l'aventure brésilienne que je connais assez bien, bon, la présidence de Lula, le Parti des travailleurs, etc., c'est quelque chose qui est né d'une critique du marxisme, mais qui revient à des fondamentaux qu'on a connus d'ailleurs en Amérique latine, qui trouvent leurs origines dans le fourriérisme. Et donc, moi, je crois très sincèrement à l'association du capital et du travail. Non pas pour pas rentabiliser l'entreprise, hein,
mais parce que c'est un extraordinaire moteur de la participation des salariés et donc du développement d'un affectio societatis réel, pas factice, c'est-à-dire où on ne dit pas aux ouvriers vous avez des droits, mais en fait, vous n'avez pas le droit de voter. Alors, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Le bout de la logique, c'est qu'il faudra qu'on développe, bien entendu, la place des administrateurs salariés. Avec Daniel Lebec, qui est l'ancien patron, le directeur général de la Caisse des dépôts, on a fait tout un travail ces derniers mois, et avec les organisations syndicales, avec, pour ceux qui connaissent à l'IFA, à l'Institut de la formation des administrateurs indépendants, on a fait tout un travail pour aider à mettre en place un dispositif pour les administrateurs salariés, pour qu'il y ait de plus en plus d'administrateurs salariés dans les entreprises. Et je voudrais juste finir par un grand capitaine d'industrie qui a pris sa retraite, donc même s'il fait un peu de rapport et d'agite-propre, parce qu'il adore ça, c'est Jean-Louis Beffin, le patron pendant longtemps de Saint-Gobain. Quand j'avais fait le travail avec Jean-Baptiste Defoucault sur l'épargne salariale au cœur du contrat social, Beffin était clair. Il disait, moi, je préfère avoir des représentants des organisations syndicales salariées dans mon conseil d'administration par rapport à des fonds de pension qui détiennent mon capital et qui ne veulent absolument même pas siéger dans les conseils parce qu'ils sont court-termistes et quand ils décident de couper, et il dit, moi, Saint-Gobain, si je veux développer de la recherche sur du long terme, sur des matériaux composites, des matériaux nouveaux, il me faut un certain temps entre la recherche, l'application et puis le développement du process industriel. Eh bien, il y a beaucoup de fonds de pension qui me tuent avant. Et je préfère me coltiner les syndicats, y compris les durs qu'il avait, parce qu'il en avait quelques durs de la CGT, bien entendu, à Saint-Gobain. Il préférait avoir la CGT à son conseil d'administration, ce qu'il avait gardé après la privatisation, parce que pour lui, c'était plus une garantie de long terme, même si c'était conflictuel, c'était plus une garantie de long terme. Alors, bien entendu, c'est l'utopie un peu à la BEFA, mais Non, mais je crois que derrière tout ça, il y a quand même une idée, c'est que ça vaut la peine, dans nos sociétés en particulier, qu'on retravaille. Et je voudrais, en guise de conclusion, dire simplement que si on veut faire du prosélytisme, et je crois qu'il faut en faire sur la participation, il faudra quand même qu'on revisite les modes de calcul de la participation. Je suis en train de travailler avec quelques amis à fond d'acte sur cette question. Il faut vraiment, et des organisations syndicales, la CFDT, la CFTC, la CGC, il y a beaucoup de gens qui commencent à retravailler pour voir si... Parce que pour développer cette idée, il faut qu'elle soit compréhensible. Entre nous, il faut être fortiche pour décortiquer le calcul de la participation. C'est beaucoup plus difficile à expliquer, et mon voisin il va faire ça mieux que moi, que l'intéressement, par exemple. Donc il faut qu'on trouve une formule pour véritablement faire passer bien dans le public, parce que... On vous la donnera tout à l'heure. Oui, mais vous me la ferez passer parce que je serai sauvé avant, parce que j'ai une réunion. Mais voilà. Mais je pense que c'est... Voilà, je voulais vous dire ça, c'est une autre expérience, mais c'est pas pour ça que...